Nous voulons, Seigneur, te dire, Seigneur, à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Alléluia. Seigneur, lorsque tu étais dans le temple, les enfants, Seigneur, ont crié, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Et c'est là, Seigneur notre Dieu, le cri qu'on veut faire résonner dans ce lieu. On veut dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On veut te célébrer, Seigneur, ce matin. On veut te célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que tu en es digne. Alléluia. Tu nous as racheté nos vies de la vaine manière de vivre dont nous avions hérité de nos pères, l'Écriture nous dit. Tu as racheté nos vies par ton précieux sang. Et ce matin, nous sommes là pour pouvoir te louer. Nous sommes là pour pouvoir élever ton nom, pour pouvoir dire merci à notre Dieu de ce que dans sa grâce, il nous a gravé sur la paume de ses mains. Il a dit, voici, je ne puis t'oublier. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Amen. Seigneur, sois béni ce matin. Sois élevé. Glorifie-toi parmi ton peuple, je t'en prie. Passe dans les rangs parmi le temps de louange, d'action de grâce, de sainte, parmi le temps, Seigneur, durant lequel la parole va être ouverte. Et je t'en prie dans le nom de Jésus, viens, répands de ton Esprit Saint. Répands de ton Esprit Saint. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison pour te célébrer ». On va célébrer le nom du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu,
ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu te dis en toi-même, Seigneur, moi je ne ressens pas ta présence. Ça fait tellement longtemps que je ne ressens plus ta présence. Tellement longtemps dans ma vie, dans mon quotidien, j'arrive pas à prendre le temps d'être avec toi. Et même quand je prends du temps avec toi, j'ai l'impression que tu n'es pas là, j'ai l'impression que je suis tout seul. Combien de fois le diable nous attaque? Combien de fois il nous fait croire que Dieu n'est pas là? Mais sa parole nous dit, quand tu veux, va dans ta chambre. Quand tu pries, va dans ta chambre. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Peut-être que tu ne l'as pas encore ressenti. Peut-être qu'en ce moment, tu ne le ressens plus. Mais Dieu est là. Alors ce matin, on va reprendre. Je te vois, je t'entends. Mais peut-être que tu ne le vis pas, c'est pas grave. Alors fais-le comme une prière. Seigneur, ce que je te dis là ce matin, c'est je te vois, je t'entends parce que je crois que tu vas le faire. Parce que j'ai envie que tu le fasses. Parce que j'ai besoin que tu le fasses. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Peut-être que tu vois plus le Seigneur. Peut-être que c'est difficile. Alors on va monter ce chant vers le Seigneur. Faire monter ses paroles. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Peut-être que dans ma difficulté, je ne suis pas conscient que tu es là. Mais je veux croire que tu es là ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour qu'enfin je te vois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour.
chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Je peux contempler ta sainteté. Je suis là devant toi. Nous levons nos mains, ton amour nous remplit, ta gloire se voit sur nous. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi, que son amour à nouveau inonde mon cœur. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi, que son amour à nouveau inonde mon cœur. Je peux contempler ta sainteté. Je suis là devant toi. Nous levons nos mains, ton amour nous remplit, chaque gloire se voit sur nous. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi, que ton amour à nouveau inonde mon cœur. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi, que ton amour à nouveau inonde mon cœur.
relève-moi, que ton amour à nouveau inonde mon cœur. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi. Que son amour à nouveau inonde mon cœur. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu te retrouves dans ces paroles. Seigneur, relève-moi. Alors fais monter cette prière vers le Seigneur. Seigneur, relève-moi ce matin. Que tous ensemble nous puissions élever le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. Jésus, Sauveur admirable. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Élevons nos voix quelques instants au son de la louange, au son de la musique. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Élevons ensemble nos voix. Prions. Prions en esprit. Prions dans les langues nouvelles. Prions en esprit dans le nom de Jésus. Prions dans notre langue qui nous est donnée, maternelle. Amen. Élevons Dieu dans notre langage. Élevons-le. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Glorifions le Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élève ta voix à ta place. Élève ta voix à ta place. Alléluia. Oui, alléluia. Amen, 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 amen. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Socorre kerimba karadara kauriere de keriere. Alléluia. 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 Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois loué, sois exalté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Socorre de keriere de keriere. Sois loué, Jésus. Amen. Alléluia. Peut-on encore chanter, Esprit de Dieu, ce refrain ensemble? Amen. Révèle-toi. Amen. Révèle-toi, Seigneur. On veut te voir à l'œuvre, Seigneur Jésus. On veut que tu sois glorifié parmi nous ce matin. Amen. On veut te célébrer de tout notre cœur. Alléluia. On peut le reprendre ensemble, Esprit de Dieu. Révèle-moi, révèle-moi. Alléluia. Relève-moi. Amen. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi. Que ton amour à nouveau inonde mon cœur. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi. Que ton amour à nouveau inonde mon cœur. On reprend Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi. Que ton amour à nouveau inonde mon cœur. Esprit de
Dieu, relève-moi. Alléluia. Esprit de Dieu, relève-moi. Que ton amour à nouveau inonde mon cœur. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. La musique peut continuer à jouer. Ils vont continuer à nous conduire. Le service de la Sainte Seine, s'il vous plaît, va s'avancer pour commencer à préparer la table, s'il vous plaît. Alléluia. Et nous restons ensemble dans la prière. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Seigneur, nous sommes encore dans ta présence ce matin, de sentir cette présence auprès de nous ce matin. Et nous voulons prendre ce pain et ce vin, Seigneur, symbole du sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es descendu de ton trône céleste, tu es venu sur cette infâme croix, tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple, Seigneur. Tu as pris sur toi nous nos péchés, Seigneur Jésus. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé pour nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, ton peuple est là pour te bénir, t'adorer. Oui, pour te rendre gloire, gloire à ton nom puissant, Seigneur Jésus. Oui, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous sommes là devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin encore sentir ta présence. Nous voulons que ton Saint-Esprit, ce matin, se manifeste auprès de nous, Seigneur, que tu puisses passer dans les rangs, Seigneur, que tu puisses visiter les cœurs de chacun d'entre nous. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs disposés, préparés à recevoir ta sainte parole. Que tu bénisses notre serviteur qui va apporter cette parole, Seigneur, source de vie, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es notre rocher, notre salut, notre forteresse, Seigneur Jésus. Nous savons que dans les moments difficiles que nous pouvons passer, chacun d'entre nous, tu es là pour nous relever, nous rendre encore plus forts, nous faire aller de l'avant. Tu es notre lumière, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Que vraiment, ce matin, toute la gloire te revienne. Amen. Sois loué, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Restons dans un esprit de recueillement, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Que notre frère ait la liberté, si à un moment donné il veut nous conduire dans un autre chant. Mais si quelques voix veulent s'élever, faites-le. On est dans la présence de Dieu. Faites-le. Amen. Faisons-le ensemble. Disons à notre Dieu merci. Merci Seigneur, parce que tu me relèves. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Sois loué Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te rendons grâce et gloire Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce pain. Amen. Se lever ensemble pour la Sainte Seine. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va rester, s'il vous plaît, dans la prière un instant. On va rester dans la prière. Il y a là aussi, au travers de ce chant, eh bien, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie. Alléluia. Des paroles que nous chantons et pendant que nous les chantions, pendant que nous étions en train de les chanter, l'Esprit de Dieu me montre eh bien, qu'il y a là comme des cœurs qui sont arides. Et je vois comme de la terre, comme une terre qui est craquelée, une terre qui est sèche sur laquelle la pluie elle a besoin de venir. Et cette terre, l'Esprit de Dieu me montre que c'est ton cœur. Et il y a, eh bien, au-dedans de toi une sécheresse intérieure contre laquelle tu luttes depuis un certain temps. Et tu voudrais voir dans ton cœur et dans ta vie quelque chose de nouveau germer, quelque chose de nouveau, eh bien, oui, germer, venir à la vie, porter du fruit. Et tu essayes depuis un certain moment, eh bien, de faire cela par tes propres forces. Tu veux faire cela et tu crois que, eh bien, ce qui germe est le produit de la terre simplement. Mais l'Esprit de Dieu voudrait te parler ce matin. Et il te parle au travers de cette image, cette terre qui est comme craquelée, qui ne peut rien produire d'elle-même. Si elle ne reçoit pas l'eau, l'Esprit de Dieu te parle ce matin et il te dit que c'est dans la combinaison de ces deux choses que la vie peut germer, peut prendre son effet. C'est dans la combinaison de ces deux choses. Et de la même manière, mon enfant, l'Esprit de Dieu te parle ce matin et il te dit que tu as besoin de la pluie d'en haut. Tu as besoin de la pluie d'en haut. Tu as besoin de la pluie d'en haut. Tu essaies depuis longtemps et tu t'évertues avec des efforts personnels et tu essayes par toi-même, mais ton cœur, il est comme aride. Ton cœur, il y a comme quelque chose de craquelé. Tu as besoin de la vie d'en haut. Tu as besoin de l'action de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te parle ce matin et il te demande eh bien, de t'attendre à lui. Alléluia. Dieu veut faire pleuvoir dans les cœurs de plusieurs. Alléluia. Et je crois, frères et sœurs, eh bien, que ce chant, il est là comme une parole de Dieu pour plusieurs. Comme pour dire, voilà Seigneur, moi tout seul, je n'y arrive pas. Tout seul, je suis comme cette terre, aride, desséchée, sans eau, qui ne peut rien produire tout seul, Seigneur. Je ne peux pas produire la vie, je ne peux pas voir germer un nouveau printemps dans ma vie. Mais Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Alléluia. Seigneur, je veux soupirer après la pluie d'en haut. Et cette pluie, elle est là. Alléluia. Cette pluie, elle n'est pas loin. Cette pluie, elle est pour ta vie dans le nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Et il veut la répandre sur ton cœur. Amen. Laisse-toi imprégner. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit ce matin. Amen. Et comme les mottes de terre se remplissent d'eau, et alors qu'elles étaient sèches, craquelées ça et là, elles se remplissent d'eau et elles deviennent malléables par la puissance de cette eau. De la même manière, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que moi, dit le Seigneur, je veux faire dans ton cœur et dans ta vie. Et par là, je vais faire germer un nouveau printemps, une nouvelle saison, quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le reprendre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le reprendre dans cet esprit-là? Amen. On le chante de tout notre cœur. Et peut-être tu es comme une terre aride, desséchée, sans eau. Eh bien, dis comme le psalmiste, ainsi dans le désert, mon âme te contemple. Amen. Soupire après lui, comme une biche soupire après des courants d'eau. Attends-toi à lui. Il donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il veut que les mottes soient imbibées de ses ondées divines afin qu'elles puissent porter eh bien, cette vie et qu'elles puissent voir cette vie germer pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors chante-le, attends-toi à lui, prie en esprit à ta place et reçois cette visitation du ciel. Reçois cette visitation que Dieu veut te donner maintenant. Dans le nom de Jésus, il te la donne. Dans le nom de Jésus, il te la donne. Alors prie à ta place pendant que le groupe va chanter. On va prier ensemble et on va s'emparer. Nicolas va nous conduire avec le groupe dans le chant et on va s'emparer de cette victoire dans le nom de Jésus en disant, Seigneur, c'est toi qui répand cette ondée du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois loué, Jésus. J'inonde ce lieu de ta présence. Alléluia.
Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Alléluia. Restons dans inonde encore une fois. Alléluia. Inonde ce lieu de ta Alléluia. présence. Alléluia. Loue ton Dieu, célèbre-le à ta place. Alléluia. Restons dans inonde. Inonde ce lieu de ta Alléluia. présence. Loue ton Dieu à ta place. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Alléluia. Sois loué, Jésus. besoin de toi. Alléluia. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Sois loué, Jésus. Alléluia. Nous Amen, avons amen, amen, amen. besoin de Alléluia. Sois loué, toi. Jésus. Viens, esprit de révélation. Alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Inonde. Alléluia. On va entendre un instant, s'il vous plaît, la louange. Tu peux continuer à jouer, mais je sens dans mon cœur qu'on va prendre un temps de prière maintenant. Si des personnes ont besoin, vous allez venir devant, juste simplement. On ne va pas prier les uns pour les autres, un à un, mais on vient devant comme on vient à l'autel. Alléluia. Et on dit, voilà, j'ai besoin de la prière. Et ensemble, on va prendre le temps de prier. Amen. Dans le nom de Jésus. Si vous avez un cœur, vous venez devant et on va simplement prier dans le nom de Jésus. La musique va nous conduire dans ce chant. On va rester dans ce temps de louange. On va rester dans ce temps de prière. Et on va ensemble prier le Seigneur. Amen. Pendant les uns les autres chantent. Ceux qui veulent la prière, vous venez devant. Et on prie au nom de Jésus, simplement, courtement, en libérant les choses et en proclamant que le Seigneur renvoie libre. Alléluia. Venez devant, mettez-vous sur l'avant, s'il vous plaît. Avancez, avancez, mes bien-aimés. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer à chanter, s'il te plaît. Alléluia. Venez devant, venez devant. Alléluia. Remplissez cet espace. Alléluia. Venez par là. Alléluia. Viens, mon frère. Ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin. Alléluia. Tu pries avec moi courtement. Tu pries avec moi courtement. Viens. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Venez devant, approchez-vous simplement, mes bien-aimés. Mettez-vous sur l'avant. Alléluia. Mettez-vous sur l'avant, approchez-vous. Alléluia. On va prier courtement ensemble. Mettez-vous par là. Alléluia. Alléluia. On prie ensemble courtement. Alléluia. Alléluia. Approchez-vous ensemble. Alléluia.
remplis-moi, inonde-moi de ta présence, remplis-moi, 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 remplis-moi, inonde-moi de ta Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, parce que le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia, proclame par la foi la guérison. Alléluia. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies
aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il transfère en tout ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en tout ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Alléluia. Amen. Pendant qu'on va terminer ce chant, le service des offrandes, s'il souhaite passer, il peut. Comme cela, après, nous allons passer à la suite de ce temps de culte. Et continuons au travers de ce chant, juste à bénir notre Dieu. C'est un chant de proclamation. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance.
paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Sois loué, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Jésus. Soto gloria de querem bauronto sol. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous te louons. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, eh bien pour ta présence, Seigneur notre Dieu, pour ce temps de louange, eh bien qu'on a pu, Seigneur notre Dieu, passer devant toi, t'offrir, il est pour toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, cette offrande qui a été apportée ce matin, elle est aussi pour toi, elle est consacrée, elle est pour ta maison, dans le nom de Jésus, Père, et pour l'avancement du royaume, là où tu nous as placés. Seigneur, merci, Père éternel, pour ce temps de prière, pour ce temps durant lequel, toi, eh bien, Seigneur notre Dieu, comme il est écrit dans les évangiles, tu ne renvoies point à vide. Alléluia, Seigneur, merci, ceux qui s'approchent de toi, mais tu bénis, Seigneur. Tu n'as pas renvoyé à vide, Seigneur, le paralytique qui était venu chercher la guérison. Tu n'as pas renvoyé à vide, eh bien, la multitude qui t'avait écouté, et ce pendant plusieurs heures, plusieurs jours, mais tu as multiplié les pains pour eux, et de la même manière ce matin, tu multiplies le pain de la bénédiction pour tes enfants, Seigneur, et nous voulons te louer, et tu donnes, Seigneur, tes ondes divines. À ton nom la louange, et à ton nom la gloire. Bénis la suite de ce culte. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce temps de partage que l'on va avoir. Seigneur, tout est pour toi, tout est consacré pour toi. Et à ton nom la louange. Ouvre notre entendement. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et nous disons à Dieu, soit la louange et la gloire. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. On peut donner une main d'acclamation à notre Dieu si on a envie, on a le droit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Amen. Voilà, je voudrais dire, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver et d'être ensemble ce matin pour célébrer le culte du Seigneur. Nous avons été absents avec mon épouse pendant 2 dimanches parce que nous étions partis aux États-Unis dans le cadre d'un voyage organisé avec une délégation de pasteurs français pour pouvoir rencontrer là-bas, participer déjà à un congrès. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques nouvelles, vous montrer une vidéo, participer à un congrès et aussi de pouvoir aussi avoir un temps de formation, un temps d'échange, masterclass qu'on appelle cela, un temps d'échange avec les bureaux nationaux là-bas. Et ça a été vraiment des temps d'une très très grande richesse. Et nous bénissons le Seigneur eh bien, pour ce temps qu'on en a pu avoir. Voilà, on n'y a pas été simplement dans un cadre d'église uniquement, mais je faisais partie d'une délégation de pasteurs qui ont été là-bas, faisant partie moi-même dans le cadre de la région PACA-Corse, eh bien, du bureau de région, étant moi-même secrétaire de région. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été participer à ce voyage. Il y avait eh bien, une délégation à différents postes. Il y avait le président donc, de la mission intérieure sud, c'est le papa de notre frère Nicolas, donc, qui était là. Il y avait le président de la mission intérieure nord qui était là aussi, je vous passe les noms. Il y avait Jean-Luc Jaume, que vous connaissez bien en qualité de secrétaire France-Sud. Il y avait Mac Mingui de Grasse en qualité de président France-Sud aussi. Donc il y avait des bien-aimés qui occupent des fonctions et des postes clés dans le mouvement.
parce que dans le cadre du mouvement, nous sommes aussi dans un chantier de réforme et de réflexion. Le mouvement, par la grâce de Dieu, se développe au niveau des églises, mais il y a besoin aussi de pouvoir réfléchir à une manière de pouvoir restructurer l'organisation au niveau du mouvement. Ça n'impacte pas les églises locales, mais c'est important pour pouvoir garder une cohérence nationale. Et donc, ça a été dans ce cas de figure que ce voyage a été organisé. Vous verrez tout à l'heure, il y a eu des églises qui ont été visitées, de très belles églises, ce qu'on appelle communément aux États-Unis les méga-churches, mais pas que pour voir des méga-churches. Hein. Voilà, c'était pour pouvoir rencontrer là-bas les staffs et pouvoir échanger avec eux, tout cela. Et comme je le disais tout à l'heure, on a pu voir aussi le bureau national à Springfield. Et ça a été des temps d'une très grande richesse avec le bureau national des frères et des sœurs qui sont à des postes clés, les responsables du pôle mission Europe, le staff qui sont les surintendants, je passe tous les détails. Donc, on a pu passer pendant 2 jours et demi intenses aussi avec eux. Et ça a été des temps vraiment d'une très grande richesse. Donc, je vais vous montrer tout cela dans un instant en vidéo, mais ça ne pourra pas être exhaustif, vous comprenez bien, j'essaie de faire quelque chose de court en 5 minutes, mais au moins ça vous donnera un petit aperçu. Bon, concernant l'agenda de la semaine, les réunions de mardi 14h30 et jeudi 12h30 restent suspendues en raison du Congrès national des Assemblées de Dieu de France, auquel je dois aussi me rendre. Et donc, la réunion de prière, on se donne rendez-vous jeudi soir à 19h30 pour la réunion de prière. Merci pour votre participation. Au niveau des jeunes, eh bien, ils ont le canal WhatsApp sur lequel ils reçoivent les différentes informations. Nous avons notre frère Jean-Luc Jaume et son époux Joël, l'Assemblée de Dieu de Cannes, qui organise un voyage en Italie. Voilà, il y a des dépliants d'informations qui sont à votre disposition. C'est notre sœur Sylvia qui se tient à votre disposition et elle vous donnera, si ça vous intéresse, ces dépliants d'informations. C'est, je n'ai pas noté les dates, j'ai posé mon papier quelque part. Voilà, 8, 9, 10 mai, c'est, je crois, sauf erreur de ma part, à la période du pont de l'Ascension. Voilà, c'est ça, merci. 8 mai 45, le 9, c'est le pont de l'Ascension. Donc, c'est toute cette période-là. Voilà, il y a un voyage qui est organisé. Si ça vous intéresse, je sais que certains de l'Église ont déjà été, mais voilà, je ne sais pas si l'itinéraire est quasiment le même ou pas. En tout cas, rapprochez-vous, elle vous donnera toutes les informations nécessaires. Comme cela, vous pourrez vous inscrire ou peut-être mettre une option en faisant une inscription. À partir de demain, il y aura le congrès des pasteurs à Montluçon, frères et sœurs. Je vous demande de prier aussi parce que ce sont des périodes importantes. Pendant le congrès de Montluçon, c'est là où sont validées, entérinées des décisions. C'est là où parfois des directions sont données à des ministères, des changements d'église sont validés, etc. Voilà. Et cette année sera un congrès aussi particulier parce que il va y avoir une passation au niveau de la présidence du mouvement. Après que René Dolâtre ait servi pendant plusieurs années de mandat, notre frère va passer le relais à notre frère Yann Antoine, qui a déjà été élu, mais c'est là où la charnière va se faire. Là, ils étaient dans un tuilage, et c'est là où la charnière va se faire. Et je pense que c'est bien de prier pour l'avenir de notre mouvement, parce qu'on est tous concernés, bien-aimés. On n'est pas juste un bout quelque part. Hein. Le doigt, il a besoin du corps. Il travaille dans cette interaction, même si, j'allais dire, il fait un peu sa vie à l'extrémité, mais néanmoins, il fait partie d'un tout cohérent. Vous comprenez? Donc, je vous demande de prier pour cela, afin que Dieu puisse bénir chacun de ces rassemblements. Et là aussi, que le Seigneur répande son Esprit Saint sur le corps pastoral qui sera rassemblé. Parce que, comme tout à chacun, les serviteurs de Dieu ont aussi besoin de la visitation d'en haut. Je dis aussi qu'il y a un lien que je vous enverrai pour ceux et celles qui souhaitent voir les cultes en ligne. Donc, si vous ne pouvez pas parce que vous travaillez, pas de souci, mais vous pourrez le voir en différé, je pense, en cliquant sur le lien. Et donc, je vous passerai tout cela par le canal WhatsApp. Comme ça, vous aurez les informations. Voilà, et je voudrais juste terminer, avant qu'on visionne cette vidéo, avec un sujet de prière. Notre frère Paul Amon
Montréal est hospitalisé depuis le début de la semaine dernière, et début de cette semaine. Et voilà, donc notre frère souffre au niveau de sa santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Permettez-moi de ne pas le faire en public. Surtout qu'il y a des diffusions sur Internet. Mais je pense qu'il est bien de prier pour notre frère afin que Dieu puisse le fortifier dans sa santé. Alléluia, j'ai pu le voir cette semaine en rentrant. Ce jeudi, j'étais à son chevet et il est bien, il est dans la foi, il est très bien. Mais voilà, il a, excusez-moi l'expression, la carlingue qui a quelques heures de vol. Donc au bout d'un moment, il y a des pièces, voilà. J'aime cette expression, je le dis avec affection. C'est sans critique, et ils le savent, j'aime mes aînés. Hein? Marc, tu pries s'il te plaît? Amen. Merci mon frère. Amen. Alléluia. Jésus, tu mets sur lui un esprit de guérison, Jésus, de restauration, dans le nom de Jésus. Tu bénis la famille, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci. Amen. On va prendre place et on va visionner, si on peut éteindre juste la lumière là. Je fais quelques commentaires. Donc la première escale était à Houston. C'est là où on a passé quelques jours sur Houston. Bon là je mets des images un peu clichés. Voilà. Et bien sûr je ne pouvais pas passer à côté du fameux barbecue texan. Voilà. Ça c'est une église que nous avons visitée, dans laquelle on a participé aussi au culte. Et on a passé un temps assez conséquent avec eux. C'est l'église de Grace Church à Houston. Parce que le premier bâtiment que vous avez vu, c'est le bâtiment des enfants. Et le second grand bâtiment que vous voyez, c'est le dédié au culte. Et la jonction aussi pour réserver aux enfants. Et derrière, vous avez tout un autre pôle, voilà, qui sont en train de développer aussi avec les charges administratives. Voilà. C'est une église qui peut contenir 3000 personnes, mais ils font 2 cultes. Vous voyez ces petites voiturettes, ils viennent vous chercher si vous avez des problèmes de mobilité pour vous emmener au culte. C'est les voitures de golf. Voilà. L'image est un peu accélérée, c'est normal. Ça vous donne un peu une notion de la grandeur du bâtiment. Voilà. En grâce à Dieu, c'est très intéressant de visiter ces églises avec des halls très très conséquents, des cafétérias, toutes ces choses-là. Vous avez tout un pôle, tout un pan du bâtiment qui est consacré aux enfants. Il y a la jeunesse, il y a la famille. Là, c'est la salle de culte. C'est une très grande salle d'environ 3000 places. Ils sont à 2 cultes. Voilà. Nous, on a participé au premier culte. On a le privilège de passer du temps aussi avec le pasteur principal et un de ses invités. Voilà. Un temps de louange. On retrouve significativement, bien sûr, les chants que nous étions en train de chanter. Et dans chaque culte, la particularité, c'est qu'ils ont des équipes de prière. Et dans chaque culte, eh bien, en fait, les gens viennent devant pour demander la prière. S'ils le souhaitent, ils prennent un temps pour prier. Ça, c'est l'auditorium des enfants, ce que vous allez voir. C'est un auditorium qui peut contenir, je crois, pas loin de 500 enfants, 500 personnes. C'est des auditoriums conséquents. Mais il faut savoir que cette église a démarré dans les années 60 et c'était un petit groupe d'une vingtaine de personnes seulement. Une vingtaine de personnes. Après, nous étions au siège des Assemblées de Dieu du Texas du Sud. On a le privilège de visiter la plus grande église des États-Unis, Lakewood Church. C'est 10 800 places. Ils sont à plusieurs cultes. Il y a plus de 50 000 fidèles. Voilà. Bien sûr, il y a à prendre et à laisser, hein, parce qu'on n'est pas dans les mêmes cultures. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes. On a le privilège de participer à un congrès aussi. C'est un congrès de multiplication d'églises en fait. Donc avec beaucoup de jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur, qui se forment. Il y a des ministères, il y a des évangélistes et il y a ce qu'on va qualifier de laïcs, mais qui se consacrent aussi à l'œuvre de Dieu. Voilà, la fameuse route 66, on était à Springfield. Là aussi, on a passé un temps dans l'église de James Weaver. Voilà, c'est une des grosses églises de Springfield. Springfield et son agglomération, il faut savoir que c'est environ seulement 200 000 habitants. Houston, c'est 4 millions, mais ils ont des églises de partout. C'est là-bas que le siège des Assemblées de Dieu. Là, vous voyez juste un bout du bâtiment, le siège de la Mission Europe aussi. Il y a tous les sièges, en fait, qui se trouvent à Springfield. Ils ont ouvert un centre particulier, c'est le centre de prière international. Vous avez un parterre de LED. Et en fait, les gens des différentes régions du monde viennent, et même des États-Unis, de partout, viennent pour consacrer. C'est tout le temps ouvert et il y a toujours des séminaires de prière.
Voilà. On a été visiter un parc dans lequel il y avait une chapelle vraiment d'une grande beauté, dans laquelle ils font des réunions de temps à autre. On a eu un temps béni. Voilà, on a eu la chapelle pour nous. Il y avait des gens qui visitaient. Tu peux monter le son un peu? Merci. Il y avait le frère évangéliste Bruno Gauthier qui apportait la parole de Dieu. Voilà, le soir on avait un super panorama. Bon, ça c'est des choses que Dieu nous a donné de voir. Et ça c'est l'église Central Church à Springfield. Et en fait il faut savoir que cette église est la première église qui a été implantée à Springfield et qui petit à petit s'est développée, je crois sauf erreur de ma part, qui est aujourd'hui un auditorium d'environ 1500 places. Voilà, c'est le pasteur principal de l'église. Voilà, il y a un peu de la louange. Les pierres que vous voyez au fond, c'est des pierres qui ont été prises au premier bâtiment pour quand même les garder en mémoire pour une jonction intergénérationnelle. Voilà, je vous ai montré 12 jours assez rapidement. Voilà, et après on est rentré le 12. Merci Seigneur. Voilà, si on peut remettre la lumière s'il vous plaît. Voilà, mais ce que je veux dire, bien-aimés, et ce qui est important aussi, c'est le fait que, je disais tout à l'heure, ça a été vraiment des temps où on a vu de belles églises, c'est vrai, merci Seigneur, mais voyez-vous, la thématique du voyage était élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens point, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et je crois qu'on est dans des saisons dans lesquelles Dieu vous nous amener aussi à pouvoir nous étendre, élargir les cordages de nos tentes, et que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Amen. Et ce qui était très intéressant dans ces témoignages, lorsqu'on a visité ces églises, c'est qu'à aucun moment, eh bien, ils se sont présentés vers nous comme étant des donneurs de leçons, à aucun moment. Et ils nous ont dit, ils ne savent pas réellement pourquoi ça a marché à un moment donné. Vous avez à Springfield, par exemple, eh bien, certaines grosses églises, et vous avez beaucoup, la plupart des églises, il faut savoir, c'est des églises de notre taille, voire plus petites. Mais parfois, il y a quelques grosses églises comme cela qui Dieu a donné un certain succès. Et une image que Dieu m'avait donnée quand nous étions là-bas, eh bien, c'est l'image des phares. Voyez-vous, tous les ports n'ont pas des phares conséquents pour éclairer la mer. Ils sont placés sur le littoral à des endroits stratégiques. Mais tous les ports ont néanmoins des petits phares qu'ils gardent pour pouvoir indiquer au moins la rentrée dans le port. Comprenez? Et je crois que ça fait partie de la richesse du corps de Christ. Et dans chaque endroit, il y a des œuvres que Dieu implante et qui brillent comme des petits phares. Et parfois, Dieu permet à des phares plus conséquents de s'édifier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à cet endroit-là, la lumière brille encore plus fort pour les ténèbres. C'est la leçon que j'en ai tirée et nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions pour que par la grâce de Dieu, eh bien, dans notre pays de France aussi, il puisse y avoir ce pluralisme, il puisse y avoir cette richesse et que des phares, ça et là, puissent briller fort parce que beaucoup d'âmes sont dans les ténèbres pour que des hommes et des femmes puissent trouver leur chemin et trouver le bon port. Amen. Venir vers Jésus et avoir la vie éternelle. Amen. Voilà, merci pour votre attention. Je ne vais pas être trop long parce qu'on a pris un temps aussi ce matin important et c'était important, le Seigneur nous a conduits. Mais on va prendre le temps des Écritures maintenant et je vous invite à ouvrir la Bible, donc dans le livre de l'Exode, s'il vous plaît, au chapitre 3. Je ne vais pas donner la référence, on va lire du chapitre 3, verset 1er au verset 14. Voilà, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Tout à l'heure, il y a eu un temps de prière et d'appel. Ne voyez pas cela d'un œil bizarre, tout cela, c'est comme cela qu'on fonctionne. Et c'est un temps dans lequel aussi on croit que Dieu veut agir. Amen. Et ça, c'est important. Dieu vient et Dieu confirme sa parole parmi son peuple. Amen. Donc, Exode, chapitre 3, verset 1er, s'il vous plaît. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse.
Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger les regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, découlant de lait, de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit, oui, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous montre dans ce passage qu'il y a là un temps particulier qui est en train de se jouer. Il y a là un homme qui avait grandi à la cour de Pharaon, mais qui avait fui l'Égypte, qui après 40 années passées dans une autre région du monde, dans des plaines semi-désertiques, en étant devenu un éleveur de ovins, l'Écriture nous montre que cet homme qui s'appelle Moïse va recevoir de la part de Dieu une révélation. Vous connaissez bien ce passage et que Dieu va lui apparaître, nous en avons fait la lecture, au travers de ce buisson ardent. Ce buisson qui a cette particularité, c'est qu'il brûle sans se consumer. Et Dieu va attirer ainsi l'attention de Moïse qui habite dans ces endroits du monde dans lesquels la chaleur est torride. Et il n'est pas rare de voir parfois dans ces régions du monde des buissons s'embraser sous l'effet de la chaleur. Mais là, ce qui va attirer l'attention de Moïse, c'est que ce buisson est en train de brûler et qu'il brûle encore, et qu'il brûle toujours, et qu'il brûle sans se consumer. Et donc, c'est le moyen par lequel Dieu va attirer Moïse jusqu'à lui. Il est écrit, Moïse va dire, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision, verset 3, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et c'est comme cela qu'il va naître ce premier échange entre Moïse et Dieu. Entre Dieu et Moïse. Et c'est au travers de cela que Moïse va recevoir son appel, sa vocation, et qu'il va s'en aller pour le pays d'Égypte, qui va confronter l'homme le plus influent du monde de l'époque, le Pharaon, et en lui disant « laisse aller mon peuple », et que c'est à main forte et à bras étendus que Dieu va ainsi triompher de Pharaon, et que Pharaon va être obligé de laisser aller le peuple juif. Il y a eu, je vous passe tous les détails, l'histoire de la Pâque, l'agneau immolé, le sang qui a été pris, on en a badigeonné les linteaux et les poteaux des portes, l'ange exterminateur est passé, et cette nuit-là, les familles des Israélites ont été préservées, tandis que dans tout le pays d'Égypte, ce fut la mort des premiers-nés, et c'était là la nuit de la délivrance. Ils vont partir, et on connaît la suite de ce passage, ils vont traverser cette mer, là aussi, où là l'Écriture nous montre que contre toute attente, Dieu va réaliser ce grand miracle. Il va ouvrir au travers de la mer un chemin, et que le peuple va ainsi traverser à sec, tandis que Pharaon et sa cavalerie, qui va vouloir les poursuivre, vont être engloutis dans les eaux. Et voyez-vous, cette histoire, elle naît là.
Elle naît là. Elle va naître au mont Sinaï, où là, l'Écriture nous montre, eh bien, un homme, un bédouin, va recevoir de la part de Dieu une vision, une révélation. Amen. Tout naît à partir d'une vision, à partir d'une révélation. Et c'est mon thème, bien-aimé, que je voudrais partager ce matin. Je voudrais vous parler de ce sujet, eh bien, au travers desquels on voit Moïse recevoir de la part de Dieu cette grande vision. On peut remettre le verset 3, si c'est possible, s'il vous plaît. Quand il est dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. » Et voyez-vous, tout naît, quand on regarde dans les Écritures, à partir d'une vision. Ce matin, je ne veux pas vous parler de la vision en 4 points, la vision en 5 points, la vision comme étant une stratégie, la vision, etc., qui nécessite une vraie réflexion de fond. Mais je veux au moins vous conduire sur cette thématique pour pouvoir eh bien, nous rendre sensibles à ce sujet, les uns les autres, et comprendre aussi, et c'est là mon propos ce matin, je ne veux pas vous parler de vision humaine, mais je ne veux pas vous parler de stratégie, je ne veux pas vous parler de ces choses-là, mais je veux vous parler d'une vision divine. Une vision divine, eh bien, qui est là, omniprésente au travers des Écritures, on va le voir ce matin, mais dans ce passage, elle est là en substance, et que Dieu veut nous communiquer. Amen. Ou à minima dans laquelle Dieu veut nous renouveler les uns et les autres. Parce que nous en avons besoin, bien-aimés. Nous en avons besoin. Le livre des Proverbes dira, et vous connaissez ce passage, eh bien que quand il n'y a pas de révélation, un Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux celui s'il observe la loi. Et c'était intéressant de voir que plusieurs versions, dont la version eh bien, Darby, qui est proche du littéral, va dire eh bien, quand il n'y a point de vision. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Amen. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, et c'est un sujet qui travaillait mon cœur pour ce matin, eh bien, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, veut nous renouveler les uns et les autres dans sa vision. Amen. Amen. Il veut nous donner, il veut mettre sur nos yeux son divin collier. Amen. Afin que nous puissions voir les choses qui lui appartiennent, les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Amen. Et que nous puissions ainsi eh bien, pouvoir les uns et les autres, étant renouvelés, le servir de la meilleure manière qui soit. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, eh bien, quand on regarde les Écritures, tout naît à partir d'une vision. Et ça, c'est intéressant, bien-aimés, de voir cela. Quand je réfléchissais à ce sujet, eh bien, j'ai naturellement pensé à Noé. Noé qui bâtit une arche. Intéressant. Et il en reçoit le modèle. Tu la feras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il a la vision, il a le plan, c'est clair. Tant de coudées, une fenêtre de cette épaisseur, etc. On ne parle pas là d'un bâtiment, bien-aimé. On parle de l'outil qui a sauvé le monde d'antan. On parle de cela. Et si Noé ne s'était pas exécuté scrupuleusement, comme Dieu l'avait dit, je vous le dis, le bateau aurait coulé. Le bateau aurait coulé. Mais il va subsister parce que Moïse s'exécute et fait tout d'après la vision, bien-aimé. Il fait tout d'après la vision. Et c'est ce qui va faire la réussite de son projet. Quand nous regardons l'histoire du patriarche Abraham, eh bien, la parole de Dieu nous dit que là aussi, son histoire va naître d'une vision, bien-aimé. Dieu qui lui apparaît en Ur, en Chaldée, et lui dit « Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Mais Seigneur, tu ne veux pas me le montrer? Non, tu es appelé à être le père de la foi. Tu es appelé juste à voir ce que je te montre. C'est tout. Le reste, c'est mon affaire. Je vais te le montrer au fur et à mesure. Mais Abraham, le père de la foi, le patriarche, a d'abord reçu une vision. Amen. Et c'est parce qu'il a reçu une vision qu'il s'est mis en mouvement, bien-aimé. C'est parce qu'il a reçu une vision qu'il s'est mis en mouvement. Quand je pense, bien-aimé, eh bien, aux enfants du patriarche, et quand je pense à Jacob,
qui va devenir lui aussi, eh bien, celui qui va faire partie de la descendance d'Abraham et qui va transmettre aussi de qui va être issu le peuple juif et les promesses et les alliances. Lui aussi, quand vous regardez son histoire, elle commence avec une vision, la vision de l'échelle. Il est dans sa fuite, il a trompé son père, il a volé le droit d'aînesse et la bénédiction qui revenait à l'aîné. Donc, on se souvient de cette histoire et sa mère lui dit, voilà, fuis jusqu'à ce que la colère meurtrière de ton frère, elle passe. Et au final, eh bien, quand il fuit, cet exil va durer plus de 20 ans. Mais quand il part, eh bien, ça commence par une vision, bien-aimé. Le soir, alors qu'il est tout seul et qu'il a pris une pierre pour s'en servir de chevet, Dieu lui apparaît dans une vision, la vision de l'échelle. Amen. Et je pourrais vous parler de Moïse, parce que nous avons parlé de Moïse, bien-aimé. Nous avons lu ce récit dans Exode au chapitre 3. Quand l'Écriture nous montre que Moïse va se mettre en marche, tout a commencé par une vision, bien-aimé. Une vision. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tout a commencé là. Et c'est là que Dieu va activer cet appel de Dieu dans la vie de son serviteur et qui va se mettre en marche. C'est à ce moment-là, c'est parce qu'il a reçu une vision. Elle est claire, elle est en lui, elle est indélébile, on ne peut pas la gommer, elle fait partie de lui maintenant. Il la porte et c'est elle qui va conduire ses pas durant tout son ministère. Tout son ministère. Et c'est jusqu'au soir de sa vie, alors que le Maître, le Seigneur Dieu, va le prendre pour être avec lui. C'est une vision, tout naît dans une vision. Quand il va construire le tabernacle, bien-aimé, nous voyons là aussi que Dieu va lui parler sur la montagne, il va lui dire quoi? Tu feras tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tout naît dans une vision. Tout naît dans une vision. Quand je pense, bien-aimé, à Ésaïe, son ministère, qui va connaître une croissance fulgurante, l'Écriture me montre qu'il naît dans une vision. Ésaïe chapitre 6, malheur à moi parce que mes yeux ont vu le roi de gloire. Eh oui, mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais le séraphin a pris des pierres ardentes qui étaient sur l'autel et il va venir, il va en toucher ses lèvres et il va dire « Ceci a ôté ton iniquité. Amen. Ton péché est expié. Amen. » Et là, il entre dans sa vocation. Qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Quand je pense à Ézéchiel, je repense à lui et je le vois sur le bord de ces fleuves-là, en Babylonie. Et l'Écriture nous dit qu'alors qu'il était là, au bord de ce fleuve, il va recevoir aussi une révélation qui s'inscrit dans une vision, bien-aimé. Dans une vision. Et c'est ce qui va faire la force de son appel. Cette vision. Quand je vois Jérémie, mais Dieu lui parle à plusieurs reprises et lui dit « Que vois-tu? Que vois-tu » Et à chaque fois, ces visions vont être des éléments déterminants dans l'exercice de son ministère. Oh, vous diriez, peut-être quelqu'un dirait, ça c'est l'affaire de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, je ne peux que citer Nathanaël déjà, au tout début de la naissance du christianisme, alors que le Maître est en train d'appeler les disciples. Nathanaël est appelé et Jésus lui dit, voici un homme chez lequel il n'y a point d'iniquité. Et lui de répondre, d'où me connais-tu? Je t'ai vu que tu étais sous le figuier. Et le Seigneur, Nathanaël, va être touché. Rabouni, je vois que tu es le Fils de Dieu. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Alléluia. Et les anges de Dieu descendre et monter au-dessus du Fils de l'homme. Amen. C'est une vision. Alléluia. Quand je pense à Pierre, l'Écriture me montre que quand il va ouvrir la porte de l'Évangile aux nations païennes, il a fallu que Dieu lui donne une vision. Pourquoi? Parce que son entendement et sa culture juive ne lui permettaient pas d'en comprendre cela. Et alors qu'il est à Jopé, c'est un certain Simon le corroyeur, Dieu lui parle au travers de la vision de la nappe. Amen. Tue et mange. Seigneur, jamais rien d'impur est entré dans mon corps et n'a touché mes lèvres. Et la vision se répète, tue et mange. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas, ne le regarde pas comme impur.
Et là, il a compris le message. À ce moment-là, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui tapent en bas et ils cherchent un certain dénommé Simon-Pierre. Et le Seigneur lui parle, hâte-toi, descends, il y a des hommes qui te cherchent, va avec eux. Et c'est là où il entre dans la maison de de Corneille et qu'il va dire, j'ai appris à ne regarder aucun homme comme impur. Alléluia. Il a appris de la part de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'évangile, la porte de l'évangile est ouverte aux nations. Amen. Béni soit le Seigneur. Sans cette vision, eh bien, le peuple juif tournerait en rond avec cette révélation d'un certain rabbin qu'ils ont eu avant, avec un dénommé Jésus de Nazareth. Mais il y a eu une vision. Il y a eu une vision dans la vie d'un homme qu'on appelle Saul de Tarse, qui lui aussi va être terrassé par le Seigneur alors qu'il se rend sur le chemin de Damas pour pouvoir arrêter des hommes qui se revendiquent de la nouvelle doctrine. Les premiers chrétiens. C'est un homme zélé pour la loi de ses pères. C'est un homme qui a joint son suffrage lors de la lapidation d'Étienne. Mais il reçoit une vision aussi. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il voit une grande lumière. Peut-être il est vrai aveuglante, mais il comprend, elle est claire. Cette voix résonne. Pourquoi me persécutes-tu? Ce serait dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Amen. Et ça a bouleversé sa vie, bien-aimé. Ça a bouleversé sa vie. Tout naît dans une vision. Tout naît dans une vision. Quand je regarde, bien-aimé, le ministère de Paul, il a été marqué, imprégné par ces révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Amen. Alors qu'il est laissé à moitié mort, il va dire, serait-ce dans mon corps ou n'était-ce pas dans mon corps? Mais il parle de cet homme qui a reçu des révélations excellentes qui n'est pas permis d'exprimer. Et il les a reçues dans une vision. Alléluia. Est-ce que nous pourrions aussi terminer en parlant de cela, en parlant de Jean qui vient couronner cette réalité? Sans vision, point de révélation du livre de l'Apocalypse. C'est dans une vision qu'il va naître. Et ô combien cette vision, elle est forte, elle est violente. Elle vient impacter le cœur de cet homme. Et s'il n'a pas la mesure de grâce suffisante pour la prendre et l'embrasser, il ne peut pas l'embrasser dans sa totalité. Et c'est au travers de cette révélation, de cette vision que cet homme va recevoir, que va naître le livre de l'Apocalypse, littéralement le livre de la révélation. Amen. Nous aurions pu parler de Daniel, bien-aimé. Nous aurions pu parler de beaucoup d'autres hommes, bien-aimés, qui ont reçu une vision, une révélation. Nous aurions pu parler de Nabuchodonosor qui, après avoir jeté les 3 hommes dans la fournaise ardente, va dire « Je vois un 4e homme qui marche au milieu du feu et le feu ne leur fait aucun mal. » Et c'est à ce moment-là que le point de bascule se fait dans la vie de ce roi impie, païen, perse, médo-perse, qui combat le peuple de Dieu et il va rendre gloire à Dieu. Tout naît dans une vision, frères et sœurs. Tout naît dans une vision. Amen. Et je crois, frères et sœurs, que l'Église, elle est marquée aussi par ces hommes et ces femmes de vision. Elle est marquée par ces hommes et ces femmes de vision. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, le temps nous manque, mais nous pourrions multiplier les exemples d'hommes, de femmes qui, dans l'histoire de l'Église, ont été des instruments entre les mains de Dieu, parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, une révélation particulière. Et quand on regarde plus proche de nous aussi, dans les siècles que nous connaissons, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont fait la différence, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de Dieu qui va naître dans une vision. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Amen. Tout commence dans une vision. Amen. Et bien aimé, nous avons besoin, nous aussi, de nous laisser renouveler dans cette vision. Et quelle est cette vision ce matin? Quelle est cette vision? Je vous pose cette question. Quelle est cette vision? Cette vision, elle est très simple, elle nous renvoie aux fondamentaux bibliques, bien aimé. Elle nous renvoie aux fondamentaux bibliques. Oh, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je ne fais que en gratter juste un petit peu la superficie pour nous permettre d'en découvrir un peu ce que ça peut comprendre. Mais je voudrais néanmoins partager quelques éléments. Quelle est cette vision? Cette vision de Dieu, cette vision qui nous ramène aux fondamentaux. Cette vision qui nous ramène aux fondamentaux, c'est cette vision, bien-aimée, du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Du Dieu qui est un Dieu saint. Amen. Alléluia.
Vous attendez, c'est clairement dans ce passage énoncé la première révélation que Moïse reçoit au travers de cela. Eh bien, c'est la révélation de Dieu avant d'avoir la révélation du mandat. Comprenez? D'abord, c'est la révélation de sa personne. Amen. Parce que sans révélation de sa personne, point d'accomplissement de mandat. D'abord, la révélation de sa personne. Et parce qu'il y a révélation de sa personne, eh bien, Moïse va pouvoir accomplir le mandat. Comprenez? Mais ce n'est pas l'inverse, bien-aimés. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord révélation du mandat, après révélation de la personne, crescendo. Non, c'est d'abord une forte révélation de sa personne. Ce qui permet à l'Église d'accomplir, écoutez-moi bien, son mandat et de répondre à l'appel de Dieu. Parce que comme Moïse, nous avons tous reçu aussi un appel individuel, mais aussi un appel qui nous est commun. Matthieu 28, 19, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de les enseigner ce que le Père a prescrit. Ça, c'est le grand mandat de l'Église. Amen. Mais ce mandat de l'Église ne peut s'accomplir que dans la mesure où l'Église est renouvelée dans sa vision du grand « Je suis ». Amen, bien-aimés. Et on a besoin de ce temps où on vient dans sa présence. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu ce matin pour ce temps de qualité qu'il nous a donné. Et où le Maître nous renouvelle dans notre vision. Amen. Dans notre vision du grand « Je suis », de qui il est. Amen. Pas d'une stratégie. Les stratégies sont là pour accomplir des objectifs. Mais il ne reste que des outils, comme le bâton de Moïse, bien-aimé, qui ne reste qu'un outil. S'il n'est pas employé par la puissance de Dieu, il ne peut pas se transformer en serpent et manger les serpents des magiciens de la cour de Pharaon. Comprenez? Ça, c'est les outils que nous mettons en œuvre. Mais sans la vie de Dieu, ça reste des outils caducs, stériles. Mais tout d'abord, c'est cette vision dans laquelle, on a besoin d'être renouvelé. C'est la vision, la révélation de sa personne. Amen. Il est le grand « Je suis ». Alléluia. Je ne parle pas d'une vision que l'on a au début de notre conversion, où là on s'est engagé par les eaux du baptême et après on s'est bien rangé dans les rangs. J'espère qu'on ne se range jamais bien dans les rangs, mais qu'on a toujours soif de Dieu. Toujours soif de Dieu et de dire Seigneur, renouvelle-moi dans la vie de l'esprit, renouvelle-moi dans ta pensée, renouvelle-moi. J'espère que des fois nous venons devant la présence de Dieu et que nous avons le cœur contrit, brisé et humilié, mais que nous avons soif en un mot. J'espère, bien-aimés, qu'on a toujours soif. Et on doit rechercher cela, bien-aimés, rechercher cela. Et c'est dans cette mesure que l'Église reçoit, l'Église reçoit la vision du grand « Je suis » et renouvelée dans la vision de qui il est, qu'elle peut être en mesure d'accomplir le mandat que le Maître lui a donné. Alléluia, béni soit Dieu. La Bible nous dit, c'est intéressant, dans ma version, la version La Colombe, il dit cela, Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. C'est intéressant. Quelle est cette grande vision? Littéralement, comprend l'idée de quelque chose d'extraordinaire. Et donc, la version seconde a voulu le retranscrire et va dire quel est ce spectacle extraordinaire. Comprenez? Mais l'Église, ça ne sera jamais le lieu dans lequel il y a un spectacle extraordinaire, au sens humain du terme, bien-aimé. Au sens humain du terme. Et que Dieu nous en garde. Mais l'Église, ça doit toujours être ce lieu sur lequel se place la mer de cristal, se place le terrain, la plateforme de Dieu. Et là, ce lieu devient une terre sainte. Amen. Dans lequel se manifeste le surnaturel divin. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire qui fait que la vie de ceux qui font partie du peuple de Dieu ou qui viennent dans la maison de prière sont touchés. Alléluia, bien-aimés. Vous êtes avec moi? Amen. Ça doit rester ce lieu-là. Amen. Mais ça naît comment? Ça naît lorsque le peuple de Dieu dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision ». Ça naît, bien-aimé, cette vision, quand le peuple de Dieu dit « Voilà, je veux me détourner. Je veux me détourner, moi aussi, pour voir quelle est cette grande vision ». Écoutez-moi, qu'est-ce que ça veut dire cela?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Cela veut dire que ça impliquera toujours nécessairement de notre part un effort. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Sans effort personnel, point de manifestation de la gloire de Dieu. Oh, vous verrez un petit truc qui brûle de loin, mais croyez-moi, vous n'y comprendrez rien. Pourquoi? Je vous le dis, frères et sœurs, je suis sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu révèle sa gloire à ceux qui se détournent pour le rencontrer. Alléluia. Il ne la révèle pas à celui qui trace sa route. Je vous le dis, bien-aimés. Je vous le dis, il ne nous la révèle pas, il ne me la révélera pas à moi si je reste dans mon rail. Et si je ne fais pas le choix à un moment donné de me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Quelque temps en arrière, alors que j'avais été invité à l'église de Beau-Soleil, j'apportais certains de ces éléments-là, rien à voir avec le message de ce matin. Mais je crois qu'en tout cas, il y a ce dénominateur commun qui est là. Eh bien, c'est que Dieu nous appelle les uns les autres aussi à nous détourner. Alléluia. Autrement dit, ça demande un effort de ma part. Ça demande un effort de ma part. Ça me demande de sortir de mon rail. Ça me demande d'aller chercher sa face. Ça me demande de me reconsacrer. Ça me demande de venir à ses pieds, de me mettre à genoux dans ma chambre, au pied de mon lit. Ça me demande de prendre du temps sur les réseaux sociaux, de fermer la télé. Ça me demande de prendre un livre à un moment donné et là de pouvoir, en même temps que je lis la parole, peut-être chercher, réfléchir sur une thématique. Mais ça me demande ce temps de mise à part. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. Et pourquoi le buisson brûle et ne se consume pas? Verset 4, on peut le mettre. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Amen. Dieu se révèle à Moïse quand tu le vois faire ce détour. Pas avant. Pas avant. Tant que Moïse ne s'efforce pas de venir voir ce qui se passe, Moïse reste privé de la révélation de Dieu. Mais quand Moïse fait un détour pour voir, Dieu l'appelle de l'intérieur du buisson. Amen. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu n'est pas gratuite, bien-aimés. On se trompe. On se trompe. La révélation de Dieu n'est pas gratuite. Elle n'est pas dans un podcast, elle n'est pas dans une vidéo YouTube, elle n'est pas dans quelque chose que je vais écouter pour faire l'économie de mon culte personnel ou de ma piété, mais elle est à genoux, elle est quand je me détourne pour voir la grande vision. Alléluia. Elle est là, la manifestation de la gloire. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Et nous bénissons Dieu pour tout le reste. Nous rendons grâce à Dieu pour la louange, pour les podcasts, pour le YouTube. On bénit Dieu pour tous ces outils. Mais si je ne me détourne pas pour voir quelle est cette grande vision, point de révélation pour ma vie. Point de révélation. Point de vie qui a un impact. Point de vie féconde. Point de vie qui marche dans le dessein de Dieu dans sa génération. Point de vie qui accomplit la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout commence là, bien-aimés. Tout commence là. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Nous nous sommes un jour détournés de notre péché, c'est métanoïa, c'est la conversion. Mais nous sommes appelés constamment à être dans ce détour intérieur pour nous ramener vers lui. Pourquoi? Parce que, je le sais, la Bible nous dira au travers de Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il y a dualité au-dedans de nous-mêmes, entre la chair et l'esprit, et nous aurons toujours à combattre, tant que nous vivrons, bien-aimés, les œuvres de la chair. Mais néanmoins, nous laissant remplis du Saint-Esprit, Dieu nous permet de nous détourner. Alléluia. On se détourne et on vient vers lui, on vient à ses pieds, et là, bien dans sa grâce, il nous visite, il nous remplit de sa présence, il nous parle, et il vient consumer ce qui est de la chair dans nos vies pour pouvoir faire brûler et briller ce qui est de sa gloire à lui au travers de nos existences. Amen. Ce matin, je veux dire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je vais y arriver. La vision d'un Dieu saint, la vision de la bonne nouvelle, je vais rapide, mais je cite ces points. La vision de la bonne nouvelle qui est toujours actuelle pour un monde qui périt, bien-aimé. Pour un monde qui périt.
l'allocution présidentielle de cette semaine. Oh, mais il y a des gens qui l'attendaient. Et quelle va être la position de la France par rapport à tel conflit dans le monde et par rapport à tel autre conflit et par rapport à la récession et par rapport à ceci et par rapport à cela. Je veux dire que dans ce monde qui va mal, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle et Dieu veut nous renouveler dans la vision de la bonne nouvelle qui est encore actuelle pour notre monde aujourd'hui. Alléluia. La vision d'un Dieu qui bâtit encore l'Église aujourd'hui. Je t'ai montré quelques images, mais en France, là où nous sommes bien-aimés, Dieu bâtit encore l'Église aujourd'hui. Alléluia. La vision d'un Dieu qui appelle encore aujourd'hui. Moïse, alléluia. Je crois que Dieu appelle encore aujourd'hui dans l'Église, frères et sœurs. Amen. Pourrions décliner ces points, bien-aimés. La vision d'une Église qui se laisse équiper par Dieu. J'ai noté la vision d'une Église qui se laisse envoyer par Dieu. Parce que Moïse parle et Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, va maintenant. Oh, on est appelé à accomplir ce grand mandat aussi. La vision d'une Église qui ne craint pas, mais combat les œuvres des ténèbres et combat le bon combat de la foi. Alléluia. La vision d'une Église, j'ai noté, qui n'a de cesse que de marcher vers lui, en lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Amen. Ce matin, je crois qu'il y a là cet appel que Dieu nous adresse au travers de sa parole. Amen. Ce Dieu qui nous dit, qui veut nous communiquer une vision. Amen. Et je crois à une vision pour l'Église, bien entendu. Nous pourrions parler de ce sujet. Mais une vision renouvelée dans nos cœurs. Une vision renouvelée dans nos cœurs. Et c'était là où je voulais aussi vous emmener ce matin. Mon propos premier. Vision renouvelée dans notre cœur pour nous permettre de pouvoir accomplir le mandat qu'il nous a confié. Amen. Parce que sans vision, point de mandat. Mais c'est dans cette mesure-là que nous pouvons, par la grâce de Dieu, aller de l'avant et accomplir notre mandat et courir et remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Je le répète, tout naît dans une vision. Que Dieu nous bénisse. Un jour, Dieu a parlé à un homme il y a plusieurs années et lui a dit, tu vas venir en France. Il a ouvert plusieurs églises, Douglas Scott. Un jour, Dieu a dit à un homme qui est parti auprès du Seigneur et d'autres, je pense à André Thomas Bress et bien d'autres qui nous ont précédés, tu vas aller à tel endroit, tu vas ouvrir des œuvres ici, ça, là. Un jour, il a parlé à un papa qui s'appelait M. Palazzetti, il lui a dit, voilà, tu vas être le pasteur là et tu vas acheter ici, tu vas faire ça. Je crois que Dieu, il parle toujours, bien-aimé. Dieu, il parle toujours. Et je dirais, voilà, Seigneur, parle-moi aussi. Parle-nous, Seigneur. Amen. Parce que je crois que toi, tu as encore une vision pour l'église de Cannes-sur-Mer et que tu veux nous emmener plus loin par ta grâce. Amen. Mais que Dieu nous aide afin que par la grâce de Dieu, nous puissions entrer dans ce qu'il a en réserve pour nous. Amen. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et je prie, Seigneur, que toi, tu puisses bénir nos cœurs. Seigneur, j'ai voulu emmener le peuple de Dieu dans cette thématique, dans cette réflexion, Seigneur, dans laquelle on voit, Seigneur, que tout naît d'une vision. Seigneur, et on ne veut pas, Père éternel, nous, aujourd'hui, alors que tu nous as placés en 2024 à Cannes-sur-Mer, tâtonner, Seigneur, tâtonner. Seigneur, mais on veut aussi, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, Père éternel, que tu nous donnes une vision claire de là où toi, tu veux nous emmener, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, afin que toi, Seigneur, dans ta grâce, tu puisses, Seigneur, déposer cela, Père éternel, Seigneur, dans nos cœurs, dans mon cœur, bien sûr, je me mets, Père éternel, là aussi, devant toi, Père, et je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour que toi, tu puisses mettre cela dans nos cœurs, cette révélation dont j'ai parlé, Père éternel, qui est cette révélation première, sans laquelle, en vérité, on ne peut pas accomplir le grand mandat. C'est la vision de ta personne avant tout, Seigneur, et je prie, afin que toi, tu nous renouvelles dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible nous dit, que Moïse s'était voilé le visage, car il craignait de
regarder Dieu. Mais Seigneur, ce matin, eh bien, nous nous souvenons de ce que dit l'Épître aux Hébreux, eh bien, que ce voile, il a été ôté maintenant. Alléluia. De ce que Paul dira aussi aux Corinthiens, eh bien, que ce voile, il a été ôté en Jésus. Et Seigneur, je prie, afin que dans ta grâce, on n'ait pas peur de te regarder et de dire, eh bien, Seigneur, on veut contempler ta face, on veut contempler ta gloire et on veut être imprégné de toi, comme les disciples sur la sainte montagne, afin de faire la différence dans la vallée. Père, étends ta bonne main, confirme ta parole, bénis l'Église, Seigneur, je t'en prie, et entraîne-nous à ta suite, je te le demande, dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous te disons à ton nom la louange, à ton nom la gloire. Aide-nous à la maison, Seigneur. Aide-nous dans nos défis quotidiens. Aide-nous dans notre marche avec toi à faire comme Moïse qui se détourna pour voir quelle est cette grande vision, à prendre les dispositions, à prendre des résolutions, à te garder toujours au centre finalement de notre axe pour que, eh bien, si, Seigneur, notre vie va comme il faut, Seigneur, je te le demande, dans le nom de Jésus. Glorifie-toi dans la vie de chacun. Je prie, s'il y a là des situations, des défis, des situations qui ne vont pas, des défis dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je prie pour que toi, tu les lèves et que toi, Père éternel, tu lèves ces leviers qui vont leur permettre, Seigneur, de voir, eh bien, Seigneur, Seigneur, cette eau couler dans leur vie et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Je t'en prie, dans le nom de Jésus. Garde-nous en ce jour, Père. Nous repassons dans nos cœurs, raccompagne chacun, nous repassons dans nos cœurs ta parole et raccompagne chacun et bénis cette semaine devant nous, Père, et à ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen.